cette lecture de Matthieu 14, 24 à 33. C'est l'histoire, c'est quand Jésus marche sur la mer. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Et si on lit bien le début de ce texte, il dit, Jésus obligea les disciples à prendre la barque et à le précéder sur l'autre rive. Jésus n'était pas dans la barque avec les disciples. À ce moment-là, Jésus s'est retiré sur la montagne pour prier. Et pendant son absence, la barque sur laquelle les disciples se trouvent en plein milieu de la mer et malmenés par les vagues, les disciples se retrouvent au cœur d'une tempête. La barque, ici, la barque harcelée par les vagues et le vent, ici représente l'Église, ou aussi notre vie. Io le sambo kely atopatopan'ny onja sy atopatopan'ny tafio-drivotra io a, ohatran'ny fiainatsika io, na ohatran'ny fiainam-piangonana io. Et souvent quand des épreuves comme celle-là, comme celle-ci, arrivent, l'impression que nous avons quand nous traversons de telles épreuves, et on se dit toujours, où est le Seigneur? Où est Jésus? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi il nous abandonne et ne nous répond pas quand je prie? Je le supplie, mais il ne me répond pas. Mais dans ce texte, il est dit, pendant ces temps-là, où les disciples se retrouvent dans la tempête, Jésus prie pour nous. Il était en train de prier sur la montagne. Jésus prie pour nous. Et il vient vers nous, comme il est venu vers les disciples. En d'autres termes, il nous rejoint dans notre quotidien. Il marche sur les vagues et nous rassure par sa parole. Io le onjan-drano, io le tafio-drivotra mampatahotra anao io. Jesosy anie mandeha amboniny io e. Ao ambany tongotry Jesosy io, hitsakitsahan'i Jesosy io. Il nous rejoint dans notre quotidien. Mais le problème, c'est que ce qui se passe souvent quand ces épreuves-là passent dans notre vie, pendant ces moments-là, notre vision de Dieu est floue. Notre cœur et notre foi vacillent entre la peur et l'espérance. Sady manatenitsika no matahotra en même temps. Et c'est à ce moment-là que nous entendons la voix de Jésus. Nous entendons sa voix qui nous dit, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est ce que Jésus il a dit à ses disciples. Courage, n'ayez pas peur. Face à toutes les situations qui nous font peur dans notre vie, Jésus s'adresse à chacun de nous. Jésus s'adresse à moi, à toi, à vous. Il nous invite au courage et à lui faire confiance. Le mot courage pose un petit souci parce que nous ne comprenons pas vraiment ce que ça veut dire le courage.
Qu'est-ce qu'on appelle le courage? Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est surmonter la peur. Avoir peur, c'est humain, mais il faut savoir le canaliser. Il faut savoir la canaliser, cette peur. Et c'est ça le courage. Il consiste à avancer, à continuer à vivre, à se battre et à espérer, toujours espérer, malgré les dangers, les menaces, les épreuves. L'apôtre Paul nous le confirme dans Romains 4, 18, en disant « Espérez contre toute espérance ». Espérer contre toute espérance. Na dia efa tsisy manantena intsony azy, dia manantena foana ianao fa mahatoky n'Andriamanitra ivavahantsika. Mahatoky izy. Ayant entendu la parole de Jésus qui l'encourage, Pierre lui demande de venir vers lui sur les eaux. Raha tenenao marina io izy izy Petera dia avelao ary mba handeha eny ambony rano miaraka aminao. Et Jésus lui dit, viens. Nanatona ozy Jesosy, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Manatona ozy izy Jesosy dia nivoaka nidina niala tao anaty sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatiny amin'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao niletika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Matetika tsika rehefa mijery an'io verset mamaky an'io tantara io, ce passage montre bien que Pierre est le plus intrépide des 12. Mais il sera aussi le premier à témoigner de son manque de foi. Il est courageux, mais il manque de foi. C'est un humain, comme nous tous. Pierre n'a pas hésité à sortir de la barque quand Jésus lui a dit « Viens ». Et quand on lit ce texte, on oublie souvent que Pierre a vraiment marché sur l'eau. Matetika tsika rehefa jeren'io texte dia focaliser amin'ilay hoe nandeha eto ambonin'ny rano Jesosy. Et on oublie de voir que Pierre, Petera ndraika tena nandeha teo ambonin'ny rano koa e. Pierre, il a vraiment marché sur l'eau, mais il a coulé en cours de route. Pourquoi il a coulé en cours de route? Il avait foi en Jésus, mais en voyant le vent souffler très fort, il a pris peur et il a coulé. Tant qu'il fixa son regard sur Jésus, il fut capable de l'impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tant qu'il fixa son regard sur Jésus, il fut capable de l'impossible. Mais à l'instant même où il commença à s'inquiéter du vent fort, il se mit à couler et à s'enfoncer. Nous devons rester focalisés sur Jésus et non sur nos problèmes, ni sur nos peurs. Restons focalisés sur Jésus. Face aux épreuves, soyons humbles et demandons l'aide du Seigneur, comme Pierre a fait. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Jésus a dit, raha manana finoana dia ohatra ny voatsinapy azy ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindra ery dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,
rien ne vous serait impossible. Rehefa mamaky ny filazantsara nareo dia matetika Jesosy miteny hoe ne soyez pas incrédule. L'incrédulité est une force négative. L'incrédulité est une force négative qui vient inverser ou défaire notre foi. C'est une force qui vient combattre notre foi. Tsy maintsy resentsika io force négative io. Tsy maintsy resentsika io force manohatra amin'ny finoantsika io. Vo mahazo mananteny tsika fa hazo valim-bavaka sy fandresena. Maro amintsika, firifiry amintsika no mivavaka, mangataka famasitranana, mangataka vahaolana amin'ny problème isan-karazany, nefa tsy mahazo valiny. Satria nahoana? Satria tsy mandeha amin'ny finoana tsika, fa mandeha amin'ny fahitana. La Bible dit, marchons par la foi et non par la vue. Tady porofo lava, tsy mino raha tsy mahita, trop cartésien. Nous n'avons pas besoin de plus de foi. Nous avons besoin de nous débarrasser de notre incrédulité. C'est tout. Nous avons besoin de nous débarrasser de notre incrédulité. Mila manala ny onde négativa manodidina antsika isika. Rehefa mivavaka ianao, n'oubliez jamais que quand vous priez Dieu, Satan est là aussi. Le diable est là aussi pour s'opposer à votre prière. Et pour que, en même temps que vous priez, le doute persiste encore en vous et dans votre cœur. Si vous priez et en même temps vous doutez, vous avez déjà laissé une porte ouverte à la défaite et à l'échec. Il faut briser cette résistance du diable. Il faut prier avec foi. Et surtout, ne laissez pas la peur et le doute prendre le dessus sur votre foi. Olombelontsika mety ohatran'izay. Ohatr'izay moa tsy fa tsy hoe mety ohatr'izay olombelontsika. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut dépasser cette peur et ne pas la laisser prendre le dessus sur nous. Deuxième remarque importante dans ce texte, on peut s'imaginer, on peut s'interroger sur l'attitude de Pierre. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, pourquoi voulait-il marcher sur les eaux? Pourquoi Pierre voulait marcher sur les eaux? À quoi ça sert? Il voulait prouver quoi? En le laissant sortir de la barque, Jésus a peut-être voulu lui faire comprendre l'inutilité de cette démarche. Pierre voulait marcher sur les eaux, Jésus l'a laissé s'aventurer sur les eaux pour qu'il se rende compte qu'il lui suffit d'inviter Jésus dans sa barque pour que la tempête se calme. Indray efa miain'Andriamanitra atsika, efa miain' Jesosy atsika eo, tia ny lalana mahitsy fa atsika no mivilivily. Dieu a créé la ligne droite, mais les hommes ont créé les deux tours. Pierre a confondu son enthousiasme prétentieux avec la foi qui consiste à rester accroché au Christ en toutes circonstances. Et je dis bien en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, le message pour nous aujourd'hui, c'est aussi longtemps que nous portons nos regards sur Christ, sur Jésus-Christ,
nous pouvons expérimenter une vie surnaturelle. Mais dès que nous nous préoccupons de nous-mêmes ou des circonstances, nous commençons à sombrer et à couler. Restons calmes. Ne paniquons pas face aux problèmes de la vie. C'est des choses qui arrivent. Mais Jésus a déjà promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. N'exigeons pas à Jésus d'accomplir ce que nous voulons. Laissons-le faire et abandonnons-nous tout simplement à lui. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.